Salut Yasmina, Coucou Anna. ça va? Oui, ça va? Écoute, quand je te vois, ça fait l'occasion de regarder un peu tout ce qui s'est passé sur ce chemin, donc c'est intéressant. C'est chouette, c'est plein d'émotions aussi. Ouais. Ça va être l'occasion justement de faire une rétrospective puisque tu as accepté de Mhm, témoigner par rapport au programme Reconnexion. Et du coup, merci beaucoup parce que du coup, tu vas pouvoir montrer quelque part comment tu l'as vécu toi de l'intérieur, ce que ça t'a mhm. apporté. Et je te propose de démarrer là maintenant de là où tu étais avant le programme. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de prendre ce programme? Qu'est-ce qui se passait dans ta vie à ce moment-là et qu'est-ce que tu vivais? Voilà, ça te va? Grand programme. Oui, ça me va très bien. Mais d'abord, je voulais te remercier parce que oui, c'est efficace comme programme en fait. Et moi, je suis arrivée sur ce programme en ayant essayé beaucoup de choses et en étant en phase de reconnexion à mon intuition. Mais aussi, dans un mode, j'avais essayé beaucoup de trucs de manière très théorique. Et en fait, avec ton programme, on est obligé, contraint et forcé presque, de Je, rentrer dans la pratique. Non, je ne il force y a pas pas les de gens, je souci. ne brutalise personne. Non, mais en gros, si tu veux que ça évolue, Oui. bah, c'est recommandé de faire des exercices, c'est recommandé de rentrer dedans, c'est recommandé de le faire dans l'ordre. Alors, c'est très drôle parce que tu as des synchronicités qui n'arrêtent pas de tomber avec ce programme. Donc, la semaine où tu es en plein dans un down, où il t'arrive certaines choses, ben, bim, tu vas tomber sur la vidéo qui correspond. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça. Oui, je suis d'accord. Donc, je dirais que avant, après, c'est surtout beaucoup plus de reconnexion à moi-même, à mes émotions, à mes besoins et à mon intuition. Ça, c'est encore renforcé, en fait. Top. Et Voilà. est-ce que très concrètement, tu pourrais expliquer comment tu te sentais à l'intérieur avant et qu'est-ce qui coinçait quelque part? Parce que là, tu es en train de me dire, ben voilà, moi j'avais essayé plein de trucs avant. Et donc, j'imagine que tout ce que tu as essayé, ça t'a apporté des choses. Mhm. Mais il te manquait quelque chose. Qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce qui te manquait finalement avant de commencer Reconnexion? Tu étais... Probablement le focus sur mes besoins, en fait. D'accord. Et aller chercher, du coup, ma vraie personnalité, Ok. qui était probablement dans l'ombre de ce que j'avais pas forcément envie d'aller voir parce que j'avais des gros préjugés sur cette personnalité-là. Si tu veux, moi, en fait, j'ai dû aller chercher l'épicurien et c'est quelque chose de. Mais non, 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 moi, je suis pas cette personne-là. Je suis la personne dévouée. Je suis la personne qui est toujours prête à rendre un coup de main. Je suis la personne qui bosse beaucoup. Je suis plein de choses. Mais en fait, je suis pas. Je suis en survie en permanence. Et jusque-là, j'ai trouvé des solutions qui m'aidaient à mieux survivre ou à être plus efficace dans ma survie. Mais j'ai pas trouvé quelque chose qui me permette d'aller chercher qui je suis moi et finalement quels sont vraiment mes besoins. Et ce programme, cet accompagnement-là, il te rend autonome dans cette recherche de toi-même, de tes besoins, de tes objectifs, de comment tu vas mettre des choses en place pour les atteindre. Et comme ça te rend autonome, à un moment donné, tu as mis en place des automatismes, des réflexes, des exercices qui vont faire qu'à terme, c'est un investissement à vie en fait. Oui. Quand tu disais, oui, il y a des downs, il y a des jours où tu seras moins bien, etc., oui, mais ça te donne aussi les moyens de remonter plus vite et de sortir plus vite de tes downs, en fait. Donc, voilà, c'est super efficace. Cool. Merci. La fille est presque trop enthousiaste, tu vois. J'adore. C'est trop efficace. Oh mon Dieu, mais ça veut dire quoi? C'est trop efficace. Mais que se passe-t-il? Est-ce est-ce que Limite, tu vois, j'aurais voulu me saboter et tomber sur un énième truc qui marche pas très bien. Bah merde, j'ai loupé mon coup, ça marche en fait. ouais, c'est ça, ça marche pas. Mm. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est pas possible. Je dis souvent d'utiliser ce programme un peu comme une série de vidéos que tu regardes Mm, sur Netflix en te disant, oh, mais ça va changer parce que tu le disais là tantôt, une fois que tu vas regarder les vidéos, comme par hasard, on est bien d'accord, il y a des trucs qui dans ta vie en mm. parallèle vont te mettre en exercice soit directement là-dessus, soit tu vas être en exercice dans ta vie sur quelque chose et comme par hasard, la vidéo va arriver derrière. Tu as un exemple à partager que tu accepterais de partager comme ça, hein, une situation où tu t'es Oui. dit bizarre quand même. Euh, mhm. Bah, cette semaine, En fait, c'est une semaine post-mission professionnelle qui se termine.
Mm. Et donc, je m'étais dit, c'est une semaine où je vais me poser, je vais surtout pas me précipiter pour trouver autre chose tout de suite. Je suis indépendante, donc voilà, il y a des contraintes, il y a aussi des choix. Il y a un moment donné où tu peux te dire, là, c'est 2 semaines où je ne décroche pas le téléphone, je veux m'occuper de moi et point. Et donc, je reprends les fameuses vidéos et là, j'en suis à la blessure d'abandon. Ouais. Et il y avait un côté, non, mais c'est bon, l'abandon, moi, j'ai déjà bien creusé ça. Donc, en fait, je vais pas, ça va aller très vite, ça va être tranquille. Et en fait, c'est la semaine où, comme j'avais dit, je m'occupe de moi et je prends pas les besoins des autres en premier, en priorité. J'essaie d'abord de m'écouter. Évidemment, il y a eu 3000 coups de fil de chasseurs de tête, etc., qui voulaient absolument me caser sur un truc, mais en fait, qui ne me correspond pas du tout. Ou donc, moi, j'ai commencé par réagir en disant, alors non, d'abord, tu m'envoies une description du boulot, et puis je te dirai si on fixe un rendez-vous, parce que est-ce que ça a l'air de m'intéresser ou pas? Est-ce que la boîte m'intéresse? Est-ce que le job m'intéresse? Et en fait, j'ai eu de nouveau, j'ai été confrontée au bon vieux truc de, oui, mais on ne se connaît pas encore, alors d'abord, il faut une vidéo pour arriver à la conclusion 40 minutes plus tard qu'en fait, eh ben non, je t'avais dit que ce job-là, ça m'intéressait pas. Pourquoi tu me le proposes en fait? Tout à fait. Donc voilà. Et évidemment, il y avait la vidéo parmi les vidéos sur l'abandon où on te dit est-ce que vraiment c'est un truc auquel toi tu aurais pensé spontanément? Est-ce que tu avais envie de le faire? Est-ce que tu as envie de le faire? Est-ce que ça correspond à tes valeurs? Non, 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 non. Donc Ok. voilà. Non. Bon, next, voilà. Ouais. Mhm. Et j'ai envoyé balader, effectivement. Mais donc, je suis aussi beaucoup plus rapide à envoyer balader ces derniers temps. C'est bien. Après, il reste encore des trucs à travailler, bien sûr. Il reste des trucs du Mm. genre, il y a une amie, enfin, ou une copine qui te fait à l'aide, allez, on se fait une soirée, on se fait un petit dîner, machin. Et je sais pertinemment que je vais perdre de l'énergie. Bah, ça m'est encore arrivé hier soir. Et voilà. Et donc, il y a, Mm. bon, j'ai limité la casse. Bien. J'ai dit à un moment donné, arrivé dans la soirée, ok, maintenant, moi, j'ai plus d'énergie. Donc, moi, on va arrêter là, je vais rentrer plutôt que d'être complètement en hémorragie totale et de Ouais. passer 2 jours à récupérer, quoi. Donc voilà, il y a des... Mais c'est synchrone à mort, en fait. Je pensais que j'allais me dire, oh, fouille, allez, on va passer à quelque chose que je connais pas encore bien, on va aller voir. Eh ben non, l'abandon, si, j'apprends encore des choses, tu vois. Exactement. Et c'est ça qui est génial parce que ce que tu partages, je le retrouve pour moi aussi. On a beau être outillé, ben voilà, connaître les outils, connaître les exercices, etc. La vie va te mettre en exercice et va quelque part, moi, ce que j'aime bien dire, c'est tester ton Mhm. engagement envers toi, tester si, puisque tu dis, ben non, moi, abandon, c'est bon, je gère, vu que l'abandon, c'est on m'abandonne, j'abandonne les autres, ça c'est peut-être un peu plus invisible, mais je m'abandonne, c'est-à-dire par rapport à mes valeurs, par rapport à mes engagements, par Mhm. rapport à ce qui est important pour moi, est-ce que je continue à m'abandonner ou est-ce que vraiment, ben, là, en fait, je le vois et je ne me fais plus passer après les autres, j'arrête de me sacrifier soit pour mon image ou pour aider les autres ou pour rendre service ou pour toutes les excuses Pour qu'on ne peut pas trouver. culpabiliser, ou parce qu'on arrive à Exactement. te manipuler, ou voilà, enfin, plein de choses. Exactement. Et donc, ce Mm. qui est assez génial, c'est que là, tu as été testé. Et ce qui est chouette aussi, c'est que tu peux te rendre compte qu'il y a différents secteurs de ta vie où tu vas pouvoir le travailler. Le secteur pro, bah, ça commence à être au point. Là, tu vois arriver de Mm. loin maintenant les personnes qui te proposent un truc où tu vas faire, bah, en fait, non, ça me convient pas. Tu vas dire non, la personne, elle va faire oui, mais machin. Souvent Oui, mais abandon non. et puis avec trahison. Donc, on va un peu Mhm. enrober le truc, te baratiner, etc. Mhm. Et te dire oui, mais t'as pas très bien compris. Il faut que tu viennes sur place, je vais t'expliquer. On va faire un call. Mhm. Ben, en fait, excuse, mais comment dire? C'est-à-dire que la première réponse est toujours la même, c'était non. Non, ça ne m'intéresse pas, ça ne me correspond pas, je n'ai pas envie. Et donc ça, c'est génial parce que tu le fais déjà. Mhm. Et c'est pas parce qu'on maîtrise sur un secteur qu'on maîtrise sur toutes les sphères d'activité de notre vie. Donc, ça peut être le pro, ça peut être l'entourage. Là, tu parles du professionnel check. L'entourage. Ah, là, il y a peut-être encore des petits trucs à travailler. Et c'est cool Mhm. parce que tu le vois et comme tu dis, tu te laisses moins embarquer dans des trucs où peut-être qu'avant, tu aurais été jusqu'au bout de la soirée avec cette personne. Et là, Mhm. tu as pu dire stop à un moment. Alors, peut-être que le stop n'arrive pas encore tout à fait au bon endroit pour toi, mais c'est pas grave, c'est un chemin, donc c'est cool. Mhm. Cool! Et voilà, c'est là aussi que tu vois qu'il y a le côté, comme on a accès à ces vidéos ad vitam, Oui.
il y a toujours un moment donné où tu peux retomber dedans en me disant, ah, mais il y a un truc qui refrotte et ça frottait plus depuis longtemps, mais là, je suis retombée dans un piège. Et c'est pas grave, tu retombes dedans. Et en plus, quand tu retombes sur des vidéos que tu as déjà vues précédemment, tu écoutes ou tu entends des choses différentes, potentiellement. Exactement. Exactement. T'es pas Mm. la première à me dire, mais c'est fou parce que j'ai réécouté soit une partie de programme, soit juste une vidéo ou deux, soit l'intégralité du programme. Il y a des personnes qui me disent, mais en fait, je me rappelais pas du tout que tu avais dit ça, ou bien tu as changé la vidéo. Je fais, bah, non, j'ai pas changé la vidéo, j'en Oui. rajoute de temps en temps, mais le contenu reste Mm. le même, les vidéos restent les mêmes. Et donc, c'est vraiment une écoute qui peut évoluer en même temps que toi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va évoluer et qui va t'accompagner quelque part. C'était le but de ce que j'avais créé, c'était que tu puisses vraiment, comme tu disais, être totalement autonome et pouvoir y revenir. Parce qu'il n'y a rien à faire, les apprentissages, ben, on a besoin de répéter, répéter, répéter et de pratiquer. Mhm. C'est comme l'apprentissage d'un sport, d'une langue. Tu as besoin de réécouter les choses. Donc voilà. Cool. Oui, puis c'est comme une langue, hein. Si tu la pratiques pas pendant un certain temps, elle est toujours dans un tiroir quelque part, mais il y a peut-être des trucs que tu auras oubliés. C'est ça. Donc, hop, un petit test de l'univers. Ah, et ça? Hein, tu maîtrises encore? Ah ouais. C'est ça. Exactement. Et Ouais. par rapport au live, est-ce que tu as envie de dire un mot là-dessus? Tu avais participé à certains lives. Alors, pour avoir déjà fait des programmes de ce type, c'est vrai que moi, je suis pas une fan des lives, clairement. Parce que souvent, il y a plus de plaintes là-dedans, puis c'est s'exposer, c'est filmer, donc il y a le côté, bon voilà. Mais en fait, moi, je dirais que c'est un win-win, c'est-à-dire que, bah, imaginons que dans 6 mois, j'ai une question et que j'ai envie d'avoir l'effet du groupe, parce que ça va me donner une autre perspective, plus du Anne-Laure Théris Mhm. en live, et ben, en fait, c'est le meilleur endroit possible pour ça. Et vu qu'il y a des synchronicités dans tout ça, ça va tomber un jour où bah, je ne serai peut-être pas la seule à avoir cette question. Et puis, il y aura peut-être quelqu'un d'autre qui n'aura pas osé la poser. Le fait que je la pose, ça va peut-être entraîner le fait que cette personne se joigne à la demande. Et du coup, ça bénéficie à tout le monde, en fait. C'est ça. Et inversement, toi, tu peux aussi assister au live. C'est ce qui se passe pour pas mal de participants. Juste assister au Mm. live, les écouter, que ce soit en caméra ouverte ou fermée, et pouvoir se dire, ah ben c'est fou, en fait, ce que la personne est en train d'expliquer, je le vis soit sous Mhm. une forme complémentaire, soit sous la même forme. Et donc voilà. C'est Cool. ça. Bien, ça t'a permis aussi de prendre ta place au niveau pro, Mhm. du coup, de faire un petit peu de tri Ouais. dans tout ce que tu avais à vivre. Qu'est-ce Oui, parce que qu'en ça fait, t'a aidé à faire? mais je suis passée d'une personnalité. En fait, je suis allée chercher ce qui était inné et ce qui était acquis. Parce que ce qui était acquis, je connaissais bien. J'avais En énéagramme, on parle du sauveur, la position 2 avec le côté ça doit être pénible, tu fais passer les autres avant toi, tu t'en mets plein, plein, plein sur le dos, plus le côté triangle dramatique, etc. Et, euh, et donc, à la limite, tu fais les choses pour les autres parce que en plus, ça va pas assez vite, bon, après, ça se complique. Voilà, a une personnalité qui est plutôt rayonnante avec un gros feu intérieur que je laissais pas sortir, donc qui me brûlait complètement. Et puis je restais dans un rôle de, bah non, je vais être une bonne deuxième qui fait tout et qui se charge de tout. Dans Et c'est l'ombre. normal que ce soit pas, oui, l'ombre, voilà, je suis l'ombre, et je suis pas, il n'y a pas de plaisir, il n'y a rien. Et en fait, je me dis, mais non, mon caractère, c'est pas du tout ça. Et donc, hier, j'ai eu une espèce d'épiphanie où je me suis dit, mais finalement, ma partie coach dans l'histoire et même ma partie communication, c'est complètement rayonnant en fait. Et ça peut être complètement. Il y a des coachs qui sont plutôt hauts, qui sont plutôt terre, et moi je suis feu. Eh ben, au fait, ok, c'est cool. Ça veut dire que je peux proposer un modèle de coaching, d'accompagnement qui est feu, qui Tout va à être fait. fun, qui va être plein d'humour, qui va être parfois plus piquant aussi. Oui. Et c'est ok en fait. Il y a des gens qui vont demander ça. Complètement. Tout à fait. Donc voilà. Tout à fait. Et c'est vraiment chouette parce que, comme tu le dis, c'est aussi offrir aux personnes que tu vas accompagner la possibilité de trouver des personnes comme elles cherchent. Parce que si tu n'apparais pas, si tu, n- si tu n'incarnes pas finalement ce, ce côté feu, ben, à l'envers, tu prives les personnes qui cherchent ce genre d'accompagnement de pouvoir trouver la personne adéquate pour elles.
Et donc ça, c'est Exactement. génial parce que finalement, tu offres une aide potentielle tout à fait ajustée et adaptée à la demande de certains. Alors oui, il y en a à qui ça va pas plaire, bah, tant pis. Ces personnes-là s'adresseront à d'autres personnes et c'est très bien comme Qui ça. leur correspondront mieux. Oui, voilà, mais c'est exactement ça. Voilà. Exactement. Mm. Ça ne t'empêche plus maintenant d'apparaître, donc ça, c'est vraiment chouette. Exactement. C'était non, mais je vais déranger parce qu'à chaque fois, quand je rayonnais un peu, il y avait ah, mais t'es chiant, tu prends trop de place, machin. Mm. Maintenant, c'est bah, désolé, je la prends la place. Voilà. Ben oui, ou effectivement, je prends de la place, mais je prends pas la tienne. Donc C'est en ça. fait, même Il y pas a être assez de place pour désolée. tout le monde. Il y a- À la limite, ça peut t'inspirer aussi. Donc, voilà, c'est exactement ça. Mais c'était passé de il y a un espace limité, il y a une abondance limitée, il y a des ressources limitées à mais non, en fait. En fait, non. Trop bien, j'adore. Trop chouette. Donc là, c'est vraiment le démarrage d'un autre toi professionnel euh, Mhm. qui prend vraiment sa place et qui ose être là, telle qu'elle est. Alors oui, il y a des gens qui vont rouspéter, bah tant pis, hein, j'ai envie de dire. Ils sont pas obligés de rester là en disant ah non, mais je n'aime pas ce que je vois. Mais arrête de regarder alors, qu'est-ce qui se passe? Mais reste pas là, en fait. Reste pas là, Et bouge de là. trouve quelque chose qui te convient, mais reste pas là en Ouais, hurlant que ça ne te convient pas. Je ne peux rien pour toi. C'est très dommage, mais tant pis. Cool. exactement. Bien. Mhm. J'ai parfois quelques questions qui m'arrivent par rapport au programme et j'aimerais t'en partager quelques-unes pour avoir ton Mhm. point de vue là-dessus. Euh, une des questions qui m'est arrivée récemment, c'est j'ai peur de rentrer dans ce programme parce que j'ai peur de ne pas réussir à le terminer. Parce que quand je dis que le programme, il fait une cinquantaine d'heures, parfois ça fait un peu peur en disant, ah mon Dieu, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de contenu. Comment est-ce que toi, tu as envie de te positionner par rapport à ça, toi voilà, qui l'a parcouru et qui ne l'a pas encore terminé du coup? Mhm. Ouais, l'idée, c'est que je dis pas que le but, c'est pas de le terminer, mais en fait, il y a un moment donné où tu te mets un espèce, enfin moi, je me suis mis un espèce de challenge en me disant non, non, mais moi, je vais le faire dans les 3 mois. Et en fait, c'est infaisable dans les 3 mois. Parce que C'est vu que chaud. tu te prends des leçons en permanence, bah si, Ouais. mais alors tu vas te mettre, je sais pas où, au bord de la mer, tu bosses pas, C'est ça. on t'emmerde pas, t'as pas tes enfants, enfin voilà, il y a tout ça. Hmm. Et tu n'as pas trop de tests de l'univers, ou alors tu as déjà tellement creusé qu'en fait, ce programme n'est pas pour toi. Ou alors c'est pour te, voilà, pour te prouver par A plus B que tu n'en as pas besoin. Euh, En fait, il n'y a pas de fin dans l'histoire. Il n'y a pas de ligne de fin. C'est si tu mets 3 ans pour le terminer, ok, c'est que tu avais besoin de ce temps-là pour absorber la matière. C'est tout. Exactement. Voilà. Donc moi, je m'étais dit, cette année, c'est l'année où je me reconnecte à moi-même et je m'autorise à être moi-même, etc. Donc quelque part, je pense que je vais le boucler d'ici la fin de l'année, sauf s'il y a quelque chose qui intervient encore. Voilà. Surprise! Non, il n'y a pas de raison. Ça Ça peut va. arriver, mais je pense qu'à un moment donné, tu es lancé. Hmm. Et voilà. Et après, ben, pour moi, justement, ça m'a permis, à contrario, de tomber sur un programme où il y avait de la profondeur, contrairement à pas mal de programmes qui sont peut-être pas très chers, mais où tu es en surface à fond. Et donc, tu survoles tout. Et puis à la fin, tu es frustré parce que bah, tu n'as pas été creusé en profondeur, tu n'as pas Hmm. changé profondément. Il n'y a pas d'effet réellement concret dans ta vie. Ouais. Donc, voilà. C'est... Et, et justement, pour ces personnes qui me disent mais j'ai peur de trop changer, j'ai peur quelque part de plus me reconnaître ou que mon entourage ne valide pas qui je suis devenue, ou tu vois, cette peur du changement qui est là, qu'est-ce que tu auras envie de dire à ces personnes? Deux choses. De un, c'est que c'est de toute façon une politique des petits pas. Donc, tu vas faire tes changements à ton rythme. Si ça va trop vite, tu vas ralentir. C'est pour ça que ça prend du temps, ce programme. Tu vas mettre sur pause, tu vas dire, oh là là, non, 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 mais voilà, ça c'est un premier truc. Et de l'autre, si tu fais ce programme, si tu es arrivé là, c'est que tu veux quand même vraiment te reconnecter à toi-même. A priori, oui. Sinon, tu choisis pas ce produit. Voilà. Et ben donc oui, ça va avoir des effets concrets dans ta vie de tous les jours, sur ton couple, sur tes amis, sur tes fréquentations, sur tes rapports avec tes parents, sur tes rapports avec tes enfants, sur ton boulot. Oui, ça va avoir tout ça comme effet. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait ce programme aussi. Donc, si tu as peur que ça te fasse couper certaines relations ou voir moins certaines personnes, bah oui, ça va être le cas.
Mais dans certains cas, c'est une très bonne chose. C'est parce que tu vas, du coup, peut-être moins te préoccuper des besoins des autres et un peu plus des tiens. Ouais. Et ça fait partie du processus. Et du coup, comment ne pas avoir peur de traverser tout ça, tous ces changements? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire par rapport à ça? Se donner de la douceur et s'accompagner soi-même aussi dans l'histoire. Et quand tu te reconnectes à ton intuition, que tu sais que c'est juste, bah, ça te permet de traverser des étapes. Et puis, tu vas pas faire ça en faisant le grand écart à chaque fois. Tu vas pas sauter des précipices toutes les semaines, quoi. Tu Ouais, vas faire ça doucement. c'est ça. Et j'aurais envie de rajouter, premièrement, ça va se faire par toutes petites étapes. C'est Mhm. toi qui as le contrôle de la cadence à laquelle, ben, Mhm. quelque part, les changements, tu as envie de les effectuer. Donc, tu n'es pas obligé de réformer ta vie de A à Z et de dire, OK, je prends tout ce qu'il y a sur la table et je mets tout par terre et on fait place neuve. C'est possible, c'est pas forcément souhaitable et c'est pas ce qui est proposé en tout cas. Et ces changements qui se font à petits pas, comme tu dis, ben, il y a dans le programme le contenu pour t'apprendre à te sécuriser, pour t'apprendre à être doux Mhm. avec toi, pour t'apprendre la bienveillance, pour t'apprendre les petits pas quand tu n'as pas l'habitude de les faire, quand tu as l'habitude d'avoir fait des jumps dans ta vie, façon, on parlait là tantôt comment dire, tu vois, moi c'est les drivers qui me sont venus à ce moment-là, Mhm. qui est un outil assez connu en coaching qui est le sois fort et fais un effort. Si tu as ça comme croyance Vas-y. de fond, vas-y, fonce. Ça Mhm. fait mal, mais Mhm. génial. C'est parce que ça fait mal qu'en fait, ça bosse. Ben non, bah forcément, on n'est pas obligé d'enclencher Mhm. ce là. Donc, on peut enclencher un mode, ça bosse et en fait, ça se passe bien, donc tu souffres pas spécialement. Ça peut être aussi Mhm. un mode, j'avance et quand c'est difficile, ben, doucement, je ralentis. Donc, Ouais. voilà. Puis comme tu le Ouais. disais, il y a les lives et s'il y a un coaching individuel qui est pris dans le programme, ben, t'es pas toute seule à bosser. Tu peux avancer petit à petit. Je suis là en filet de sécurité dès que ça se court un peu trop. Et on est tous là aussi, hein. Il y a un groupe Facebook sécurisé où tu peux aussi arriver en disant bah, aujourd'hui j'ai besoin de déposer un truc et j'ai pas envie d'attendre jeudi, tu peux le faire aussi. Et puis il y a un autre truc, c'est qu'en général, il faut être dans une situation assez inconfortable pour quitter sa zone de confort aussi. Donc voilà, si tu es là, c'est que normalement tu en es là. Oui, c'est ça. Et que si tu te sens appelée, ben, c'est que c'est OK, c'est que tu es prête en fait. C'est que Mhm. ça va, comment dire, le changement va être adapté à ce que tu peux, comment dire, traverser et à ce Accepter. que tu Mhm. peux vivre et accepter Mhm. exactement. Donc ça va jamais être trop fort. Moi, c'est quelque chose qu'on me disait par rapport à l'accouchement. Je me terrorisais avant d'avoir eu des enfants. J'étais là, oh my God, un accouchement. Mais les gars qui ont inventé l'accouchement, mais ils n'étaient pas tout justes, hein. Je veux dire, vu la taille du truc qui sort à la fin, enfin, je veux dire, c'est le teaser d'un mauvais film de science-fiction. Quand on te l'explique, tu te dis, mais C'est un film d'horreur, en fait, tu dis, c'est un mais film non, d'horreur, c'est c'est un mal truc de calculé. science-fiction et d'alien, c'est trop bizarre. Et du coup, on me disait, mais t'inquiète pas, tu n'auras jamais un accouchement qui sera euh, trop par rapport à ce qui est prévu pour toi. Pas ce que tu peux vivre, mais à ce qui est prévu pour toi. Et j'étais là, bah oui, enfin, on va dire ça à toutes les nanas qui, les siècles précédents, sont décédées en couche, euh, ou ouais, qui n'ont pas survécu à leur accouchement. Et en fait, quand ben, ça t'arrive, ben, c'est à l'heure actuelle, c'est aujourd'hui, donc tu n'es plus dans cette situation-là, donc tu ne vis Mhm. pas ce genre de réalité. Et effectivement, les personnes que j'ai pu croiser avec qui j'en ai parlé, pour l'avoir vécu aussi plusieurs fois, mais c'est vrai que la difficulté est à la hauteur de ce que c'est OK Mhm. pour toi de vivre quelque part. Donc voilà, c'est un peu le parallèle foireux avec. Tu ne vas pas accoucher dans Reconnexion, ce n'est pas du Non. tout prévu, mais Bah si, tu vas accoucher de toi-même, en fait, oui. finalement. Oui, bah, tu te reconnectes à toi. Accoucher de toi, c'est Mhm. dans le programme où j'accompagne les entrepreneurs. On est encore Mhm. autre chose. Mhm. Tu renais, il s'appelle Renaissance. Donc, ça te donne un petit avant-goût Un petit teaser, là. un petit teaser de ah oui, là, on est plutôt dans un accouchement, effectivement. On est dans autre chose. Et reconnexion, c'est encore quelque chose d'assez, voilà, assez cocoonant, assez doux. Donc, voilà.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire aux personnes qui se disent, ça me parle à fond, j'ai envie, mais j'ai peur. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Que le programme travaille aussi sur tes peurs et que donc, bah, soit à un moment donné, tu restes dans ta situation désagréable, inconfortable et souffrante, Et c'est OK. et c'est OK. C'est que t'es pas prêt, en fait, c'est possible. C'est, voilà, il y a des gens qui seront jamais prêts et c'est OK aussi. Euh, mais si tu te dis que, OK, tu as quand même envie de faire le petit pas, de t'inscrire et de commencer, même pour voir, et souvent pour voir, tu vas plus loin que ce que tu penses aller, euh, bah, essaye, qu'est-ce que tu as à perdre vraiment dans l'histoire? Tout à fait. Tout à fait. C'est généralement qu'est-ce que j'ai à gagner qui fait peur. Oui, ça c'est une grosse lucidité, une grosse prise de conscience aussi. C'est un programme qui rend quand même très lucide aussi. Oui, c'est le but, hein. Et puis en te reconnectant à toi, tu vois vraiment clair, mais du coup, ce qui est compliqué parfois, c'est que tu peux plus te mentir ou plus difficilement. Tu peux pas te Mhm, mentir sur ton ressenti corporel quand il y a un truc qui est pas bon pour toi, qui dissonne ou que tu es face à une personne où tu le sens pas, parce que tu es très mhm. connecté à ton corps, tu es très connecté à tes émotions, tu vas plus pouvoir dire non, je suis pas vraiment en colère, Non, 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 je n'ai pas le vraiment, dos coincé. Non, non, non. ça ne me touche pas. Et non, c'est juste mon corps, c'est euh, Non, non, mais ça va, ça va. Non, je ne suis. Non, je ne. Non. je Non, sais ce que tu veux non, dire. oui, en fait, c'est très drôle parce que du coup, tu gagnes de l'humour aussi dans l'histoire. Il y a ce truc de ah, il y a mon ego qui a essayé de m'avoir, mais il m'a pas eu cette fois-ci. C'est ça. Ah, Et tu fais, ouais. bah, Ego, je te vois, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, je Mm, te vois, arrête. Donc, mm, oui, oui, chouette. Il y a encore quelque chose que tu as envie de partager? mm. Pam, pam, pam. Il y a des gens qui vont se poser des questions sur le coup. Oui, effectivement. Et en fait, de nouveau, c'est est-ce que c'est juste pour toi d'investir dans un programme qui est disponible à vie et où tu vas vraiment te reconnecter à toi-même? Est-ce que c'est prioritaire de te reconnecter à toi-même ou pas? Sachant que voilà, qu'il y a des facilités de paiement, etc. Et de nouveau, il y a plein de trucs, il y a plein de programmes qui sont pas chers Mm, et tu as l'impression de jeter l'argent par les fenêtres, en fait. c'est vrai. Donc, est-ce que tu es vraiment prêt à investir en toi-même et à te dire, OK, cette fois-ci, j'attaque le truc parce que voilà, maintenant c'est bon. Ou est-ce que tu te dis, ouais, mais je suis pas sûre. OK, mais alors t'es pas prêt, mais alors ne le prends pas, tu vois. Exactement. En fait, c'est vraiment quelque part arrêter de négocier avec soi. Et Mhm. c'est ce que je dis, c'est souvent l'exercice le plus difficile, c'est celui-là. C'est est-ce que je me donne la valeur suffisante pour dire je pourrais investir cet argent dans je sais pas, un nouveau salon, dans une petite voiture, dans des vacances de dingue, mais est-ce que j'ai envie d'investir en moi? Est-ce que j'ai envie Mhm. d'investir dans une transformation de vie? Est-ce que je suis prêt à ça? C'est vraiment ça. C'est complètement ça. Ouais. Et donc ça, c'est le premier exercice. Répondre à cette question-là. Et après, c'est au feeling, c'est vraiment, voilà, chacun est vraiment à ce moment-là confronté à lui-même et à, OK, qu'est-ce que je veux? C'est la première reconnexion. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je Puis en suis prête? général, quand tu arrives là, c'est une question compliquée, hein. En général, tu sais pas quels sont tes besoins et tu sais pas vraiment de quoi tu as envie, etc. Mais si tu es dans cette situation-là, c'est aussi clairement une bonne manière de savoir ce que tu veux, de savoir qui tu es, de savoir quels sont tes besoins et de commencer à t'en occuper. Tout à C'est le fait. bon programme pour ça. Ouais. Et c'est aussi à ce moment-là, peut-être que tu ne sais pas encore tout à fait ce que tu veux, mais par contre, souvent j'ai des personnes qui me disent, ben, je sais exactement ce que je ne veux plus. Et Plus. je suis Mm, prêt à faire le nécessaire pour ne plus avoir à me confronter à ça dans ma vie parce que ça, c'est sûr et certain, j'en veux plus. mm, mm. Donc ça, et ce que je ne veux plus, c'est je veux plus me dévaloriser, je veux plus souffrir de mes blessures émotionnelles, je veux plus être déconnectée de moi et de mon corps, je veux plus rejeter des parties de moi ou nier des parties de moi ou sacrifier des parties de moi pour faire plaisir aux autres, pour que derrière
bah, je me rends compte que bah, c'est pas réciproque ou bien qu'on m'a utilisé ou que Mhm. c'est tous ces trucs-là où souvent, après s'être pris quelques murs, la personne fait OK, là maintenant, j'en ai marre de prendre des murs, je sature complètement. C'est bon, je préfère un truc un peu plus facile, un peu plus doux, un peu plus agréable. Parce que finalement, on n'est pas obligé de souffrir. En tout cas, ah bah, moi, c'est ma philosophie. Ah bon? Bon, je crois Tu que peux je... choisir, c'est pas obligatoire. Ah mince! Non, c'est pas, ce n'est pas obligatoire. Non, je confirme. Donc, Non, en fait, oui, alors ça va durer longtemps, mais c'est pas comme ça dure longtemps dans une psychanalyse non plus. Tu vois, c'est pas le truc où tu as l'impression que tu vas boire le thé chez ton psy et puis que c'est le comment, enfin le pourquoi il y a des choses qui sont arrivées, mais du coup, ça met rien en place pour comment demain je fais en sorte que ça n'arrive plus. ça, c'est bien que tu l'abordes parce qu'effectivement, bah, c'est intéressant d'avoir ton avis. Du coup, le pourquoi, j'ai l'impression de l'aborder par moment dans le programme, mais on reste pas sur Mais le tu touilles pourquoi. pas. Voilà, c'est ça. Ah, Tu ne pas. non, Que non. tu fais en thérapie parfois, tu vois, c'est ouais, mais alors votre mère, machin, et puis nanana. Ok, comment ça change ma vie réellement? C'est comme ça que j'ai quitté mon psychanalyste perso. Hein. J'ai dit, ok, mais comment ça change ma vie vraiment demain dans mon quotidien, en fait, ce qu'on fait là? Et là, il y a eu, enfin, si, il y a quand même eu des choses qui ont changé. Enfin, non. Et là, tu perds pas ton temps, en fait. Là, tu investis vraiment bien ton temps dans ce programme-ci qui te permet d'utiliser à la fois, il y a quand même des bases de psycho, on sent qu'il y a ça en plus, donc tu vas plus profond qu'un coach pur qui n'aurait jamais eu cette approche-là. Tu as du coaching et des outils de coaching, et donc la combinaison des deux, finalement, c'est là-dessus que tu vas avancer. C'est grâce à ça, plus l'intuition, la connexion entre tes guides, les guides, voilà, tout ça qui se met En toile de en fond, symbiose, exactement. poudre de connexion effectivement à l'énergie, à l'univers, à ton intuition, etc. Et on laisse finalement en grande partie les papas et les mamans sur le côté en disant oui, tu as peut-être vécu ça, certainement, tu as vécu des trucs difficiles, mais aujourd'hui, tu es dans cette situation, voilà comment tu peux te débloquer, voilà comment tu peux faire, voilà les outils, voilà les exercices. Bosse, mets-toi au Exactement. travail et tu vas voir, tu vas pouvoir te recréer un nouveau jardin intérieur en jardinant, mais il faut un moment, euh, comment dire, quitter, avoir envie de quitter cette position qui est je regarde le terrain en friche que c'est devenu ou qui est présent dans ma vie parce que il s'est passé ça, ça, ça. Ok, peut-être que l'historique que tu as fait que les blessures sont là, c'est génial, mais moi, je travaille pas là-dessus. Parce qu'en fait, on peut y passer des vies, hein, sur oui, mais Oui. c'est-à-dire que dans mon passé, c'est Et oui, en c'est fait, vrai. tu restes dans la victimisation avec ce truc-là, tu vois. Le problème, c'est que oui, il y a 3000 raisons de, et tu as beaucoup souffert parce que, et c'est super, on t'explique pourquoi tu as tellement souffert. Ok, super, comment je fais pour arrêter de souffrir? Exactement. C'est la Mm, souffrance qui est là, pas la mm, raison de la souffrance. La raison de la souffrance est externe et on va utiliser ça pour dire, OK, mm. ça t'a fait souffrir. Donc, si quelqu'un, on va prendre un bras avec une fracture ouverte, si quelqu'un est venu faire dans ta fracture ouverte, tu peux passer 4 ans sur oui, mais le doigt est arrivé à ce moment-là, machin. Oui, le doigt est arrivé, mais regarde, Ah, mais là, regarde. on te le coupe, le doigt, en fait. Oui, c'est ça. Je fais le doigt, on l'élimine, regarde la fracture, elle fait mal. Ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est là et comment on va le soigner? Donc, oui, dans le Comment je don, fais pour retirer le doigt? oui, c'est ça. Bah, je le prends et puis on s'en occupe pas. On s'en occupe pas parce que c'est pas Ouais, tout mais à fait. c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment le bon programme pour les gens qui sont au stade où, voilà, c'est bon, ils veulent faire quelque chose, ils veulent reprendre leur contrôle, en fait, leur force intérieure. Tu veux Ouais, recommencer à avoir ta puissance. c'est vraiment ça. Reprendre la main sur ta vie, avoir le contrôle sur ta vie, mais pas un Là, contrôle on dans est... la peur, mais un contrôle de j'ai ce feu intérieur, comme tu disais au début, et je le laisse brûler et j'ose être pleinement Mhm. moi. Euh, J'ose quelque part apparaître dans toute ma puissance intérieure, mais une puissance qui va pas prendre la place de quelqu'un d'autre, mais une puissance Non. qui va rayonner et qui va oser rayonner parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ce rayonnement. Il y a des gens Exactement. qui C'est vont pas du avoir besoin. pouvoir. Non,
Tu C'est vois, ton pouvoir c'est de la intérieur. puissance. Ouais, C'est de la puissance, ouais. oui. C'est ton Mm. pouvoir intérieur pour incarner cette puissance et pouvoir en faire quelque chose. Parce que souvent, ce que j'entends, c'est qu'il y a cet élan intérieur de réellement aider les autres, mais quand il y a tous ces blocages, toutes ces blessures, etc., on aide les autres sous une forme qui n'est pas viable pour nous-mêmes, qui est souvent assez toxique pour nous et du coup qui est toxique pour les autres aussi parce que bah, si on reprend par exemple les jeux de pouvoir, ben, on va facturer tout un tas de trucs en disant, t'as vu tout ce que j'ai fait pour toi? J'ai fait ça, 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 ça. Mm, Donc maintenant facturation et au minimum la facturation, ça va être de la reconnaissance. Et ça, c'est pas clean. Tandis que quand tu rayonnes et quand tu donnes à partir de ce feu intérieur, à partir de quelque chose qui t'anime profondément et dans la justesse de ce que tu as envie de donner à ce moment-là, il n'y a pas de raison que tu factures. Le jour où tu n'as pas envie de donner, tu ne donnes pas, tout simplement. Puis tu fais, bah non, exactement. aujourd'hui je donne pas. Mm. Tu factures pas. Oui, Il y a pas de c'est voilà. Et le pire, c'est que ça passe très bien Oui, parce que tu es prêt à ce moment-là à dire non ou à dire pas aujourd'hui et pas à te justifier 3000 fois pour. oui, Et là, ça passe pas évidemment. Là, ça commence à devenir une négociation. c'est ça. Et c'est vraiment la forme aussi qui est juste à ce moment-là. Parce que ton Oui. nom, au lieu d'être un nom où tu as pris sur toi, pris sur toi, pris sur toi, et ça devient mais tellement insupportable que c'est un nom explosif qui dit non, je ne veux pas te donner. Bah, ça va être un non. En fait, non, désolé. Si la personne insiste, parce que tu peux te trouver face à des personnes qui n'ont pas envie d'entendre le non, Bien ben, sûr. le non, ça va être un attends, temps mort, tu te souviens, il y a 3 secondes, j'ai déjà dit non, en fait. Je reviens à ton exemple c'est génial parce que ça illustre parfaitement ça. Le chasseur de tête qui vient et qui te propose un truc, tu dis non, il te repropose un truc et il essaye de prendre un angle. Ben, en fait, c'est vraiment lui dire, attends, parce que je vais venir sur place, mais so what? Enfin, on va arriver à la même conclusion. Donc, tu vas me faire me déplacer pour que je te dise la même chose que ce que je t'ai déjà dit il y a 10 minutes, un quart d'heure, qui est non, ça Non, m'intéresse pas. Donc, tu non. peux me l'envoyer par pigeon voyageur, ce sera toujours un non. Ce n'est pas possible. C'est non. Tu peux m'inviter au resto, machin, machin. Et, ah, mais non, ce sera encore non. Et ben c'est non. Il y a un clip à faire là. Oui, oui, vraiment. Oui, Et du coup, mais non. Oui, non. non. Vraiment, ça, Non. c'est. Moi, c'est ce que j'appelle le disque rayé. Tu vois, tu vas faire non, Mm. non, non. Ça peut rendre certaines personnes folles, mais à un moment, tu as aussi, dans tout cet apprentissage, la bienveillance envers toi-même de te dire, OK, j'arrête de perdre de l'énergie à dire non à quelqu'un qui n'a pas envie de dire le non. Donc, je vais te dire une dernière fois non, puis en fait, je vais arrêter là et je vais partir parce que là, on boucle en fait. Et c'est Ouais, pas utile complètement. Ouais. Et c'est pas utile, et tu te fais du mal, et tu fais, enfin, c'est une perte de temps pour tout le monde au final. pour tout le monde. Et non, tu Donc, ne peux pas me prendre mon énergie parce que là, tu es juste en train de grappiller de l'énergie pour que je fasse je ne sais pas quoi, attention à toi, que je te consacre du temps, je ne sais pas, de la reconnaissance. En fait, c'est non aussi ça. Donc, au revoir. non. C'est revenu. Top. Super. Mais écoute, merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage et pour m'avoir fait confiance. Eh ben, Et merci à c'est toi d'avoir mis ce programme en place, tu vois, et d'être là. trop, trop chouette en tout cas de t'avoir accompagné et d'accompagner toutes les personnes qui rejoignent Reconnexion et qui y sont déjà. Top. Merci beaucoup. Merci aussi. À tout bientôt en tout cas. Ciao. Salut.